Une très longue enquête de cette agence de presse. On était resté avant cela sur le chiffre d'environ 25 000 morts suite au siège de Mariupol, mais le nombre de victimes dans la ville depuis le début de la guerre pourrait être en fait 3 fois supérieur. C'est donc ce qu'estime Associated Press, qui s'est notamment fondée sur des images satellites qu'on va voir dans un instant de ce cimetière de Stary Krim. On est en périphérie de la ville de Mariupol. Associated Press qui donc, au terme d'une analyse minutieuse de 2 images satellites comparées entre le 29 mars 2022 et le 30 novembre, estime à 8500 le nombre de nouvelles tombes dans ce cimetière. Vous les voyez ici très clairement sur cette zone. Ils ont fait leurs calculs très précis. Ils estiment à environ 4780 mètres carrés la superficie ici occupée par ces nouvelles tombes, rien que dans ce cimetière. D'après leurs calculs, il y aurait environ 2 tombes au mètre carré, un petit peu moins. Ils ont ensuite appliqué le même calcul à d'autres lieux de sépulture autour de la ville. Et c'est donc ainsi qu'ils estiment à environ 10 300 le nombre de tombes creusées autour de Mariupol depuis le mois de mars. C'est une méthodologie précise, donc on vient de le voir, qu'ils ont d'ailleurs fait valider auprès d'experts, des spécialistes qui ont notamment travaillé sur des zones de crimes de masse en Bosnie par exemple ou en Irak, sachant en outre que certaines de ces tombes, on le sait, on l'a déjà vu par le passé, peuvent contenir plusieurs corps. Alors, plus largement, AP a enquêté sur la reconstruction à marche forcée qui est engagée aujourd'hui à Mariupol. Absolument. Regardez ce qu'ils disent, les journalistes d'Associated Press. Sur les ruines de la vieille Mariupol, c'est une nouvelle ville russe qui est en train de s'élever. Pour preuve, ces images de propagande qui ont été diffusées cette semaine, elles montrent ces bâtiments flambants neufs. En tout, il y en aurait 14 qui ont été érigés sur les gravats des ruines des bombardements à Mariupol. Mais qui pourrait y vivre dans ces bâtiments alors que les 3/4 des 400 000 Ukrainiens qui vivaient sur place avant la guerre ont fui? Eh bien, beaucoup de soldats, apparemment. Voilà ce que disent encore les journalistes d'AP. Mariupol se transforme à toute vitesse en ville garnison et les soldats russes, les ouvriers du bâtiment, les administrateurs et les médecins remplacent les dizaines de milliers d'Ukrainiens qui sont morts ou qui sont partis. Regardez, les pelleteuses sont aussi à l'œuvre ici. C'est un endroit hautement symbolique, bien sûr. C'est ce fameux théâtre de Mariupol qui avait été bombardé le 16 mars dernier. Des centaines d'Ukrainiens qui y avaient trouvé refuge étaient morts ce jour-là. Eh bien, vous le voyez, la démolition totale des ruines de ce théâtre a démarré hier. Une preuve de plus de cette entreprise systématique des Russes aujourd'hui à Mariupol de reconstruire sur les corps des victimes, quitte, affirme l'agence, à les mélanger au gravat. Merci beaucoup, Florence Okeli. Vincent Hugeux, éradiquer tous les vestiges de l'Ukraine, on reconstruit, on annule. En réalité, il s'agit moins de reconstruire que d'effacer. D'ailleurs, vous remarquerez que sur les dernières images, les grues sont à l'œuvre derrière une bâche. Représentant qui, par définition, fait théâtre. écran entre le site en question et les hypothétiques passants ou observateurs. Et là, on retrouve véritablement une sorte de sous-produit de la logique soviétique. Celle qui conduisait, par exemple, après la disgrâce d'un membre du Politburo, de l'effacer de toutes les photos, même grossièrement, même en laissant une main, parce que la palette graphique était encore en devenir à l'époque, traînait sur un bureau ou une épaule. C'est aussi cette remarque du dramaturge allemand Bertolt Brecht qui disait, en faisant référence justement à l'absolutisme communiste, lorsque le peuple et le parti sont en désaccord, il reste à dissoudre le peuple. Eh bien, d'une certaine manière aussi, on dissout la vérité. Et il y a aussi, et je me souviens que dès la conquête, la chute de Mariupol, Moscou avait annoncé sa volonté d'en faire une sorte de vitrine d'une modernité russe. On pourra faire ça russité, bien sûr. Et donc, de toute façon, là encore, les faits n'ont pas d'importance. La vérité, non. Et d'une certaine manière, je termine là-dessus, s'il se confirme, et là encore, on a peu de raisons de douter, puisque comme un peu, s'agissant du New York Times et du massacre de Boutcha, il y a eu là une enquête au long cours, validée, comme on le disait à l'instant, par des experts. Je pense que, d'une certaine manière, on veut par là montrer que
d'une certaine manière, Mariupol n'a jamais existé. Quand je parlais d'effacement, c'est aussi un effacement de la mémoire. Ou alors n'a existé qu'en tant que port russe. Et d'ailleurs, je lis cet effort qui a été fait, purement démonstratif, au fait que Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, a annoncé la construction imminente de 2 grandes bases navales, Berdiansk et Mariupol. C'était juste hier. C'est aujourd'hui une façon pour les Russes d'éradiquer toute présence ukrainienne. On repeuple, on peut dire ça, puisque dans cette enquête, on dit que à la place des habitants de Mariupol, il y aura des soldats. Pas dans ce qu'il reste de ces bâtiments, mais on va revoir ces images, dans ces constructions blanches et oranges au milieu des décombres. On repeuple, c'est la volonté du Kremlin aujourd'hui. De qui vient cette enquête? Associated Press. Associated Press. Écoutez, oui, peut-être qu'on reconstruit quelques immeubles pour l'administration locale, voilà, mais c'est pas. Ne croyez pas qu'ils vont reconstruire tout Mariupol entièrement tout de suite. Je veux dire, ils sont même pas capables d'équiper correctement leurs soldats. Voilà ces images, hein. Mais ça sert d'objet de propagande pour le Kremlin. C'est propagande, et puis c'est comme, moi ça me rappelle les villages Potemkin, la façade est très belle, et puis derrière, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, mais le but ici, c'est de totalement annihiler, supprimer la culture ukrainienne. Comme je le dis toujours, c'est une guerre génocidaire, non seulement sur le plan humain, mais également sur le plan culturel. C'est un génocide total. Dans l'est de l'Ukraine, il y a même des... je connais un photographe qui y va régulièrement pour prendre des photos et recueillir des témoignages. Il me dit, mais moi j'ai visité des écoles dans des villes qui ont été occupées. J'ai vu un tas de livres en ukrainien qui étaient sur le point d'être brûlés, en fait. Ils veulent tout détruire. On fait les nazis par le passé. Exactement. C'est un génocide. C'est pas seulement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Il faut que tout le monde comprenne bien que c'est un génocide. Et c'est pas le premier contre le peuple ukrainien. Vincent.